avez vu ça? Une échelle? Malheureusement, mon design ne facilite pas ce genre de... Bon. Qu'on faut y aller. Le père d'Adolf Hitler était Alois Schicklgruber, l'enfant bâtard de Maria Schicklgruber, qui a changé son nom en Hitler pour cacher le fait qu'il était un enfant illégitime. De nombreux historiens ont affirmé que Maria avait été mise enceinte par le baron Rothschild lorsqu'elle travaillait pour lui. Les Rothschild sont connus pour avoir engendré des milliers d'enfants illégitimes sous différents noms afin de servir les intérêts de la famille. Et leur nom n'est pas vraiment Rothschild. À la fin du XVIIIe siècle, Mayer Amschel Bauer était le banquier privé de la noblesse noire par l'intermédiaire de la maison de Hesse. Et il a changé le nom de famille juste avant de développer l'entreprise familiale. Rothschild signifie bouclier rouge, ce qui était le logo de leur société. Une étoile à 6 branches, connue sous le nom d'étoile de David. Ce n'était pas un symbole juif, il a été introduit par les Rothschild, qui ont ensuite financé les sionistes. En 1948, l'influence des Rothschild a contraint l'État d'Israël à adopter l'hexagramme comme symbole national. À la fin du XIXe siècle, Cecil Rhodes a créé une société secrète pour préserver l'expansion de l'Empire britannique. Connus sous le nom de groupe Milner, leur principal objectif, de 1920 à 1938, était de maintenir l'équilibre des pouvoirs en Europe, en renforçant l'Allemagne et en l'opposant à la France et à la Russie. Ils ont envisagé de créer une situation qui obligerait l'Allemagne à déclencher une deuxième guerre mondiale. Pendant cette période, les réparations prévues par le traité de Versailles ont entraîné une hyperinflation en Allemagne. En 1930, alors que le système bancaire international s'effondre, le plan Young est mis en place et oblige l'Allemagne à payer environ 2 milliards de Reichsmark par an jusqu'en 1988. Ce plan était financé par JP Morgan, dirigé par le fondateur de RCA et par des membres du groupe Milner. Il a brisé l'économie allemande. En 1933, Hitler a obtenu un financement de la Banque d'Angleterre, dirigée par la dynastie bancaire Rothschild. Cet accord a été négocié par John Foster Dulles et Alan Dulles, qui ont ensuite dirigé la CIA. Avec le financement initial de la banque Rothschild d'Angleterre, l'Allemagne a envahi la Pologne et a reçu un financement supplémentaire de la Brown Brothers Harriman de la famille Bush. Les Allemands étaient alimentés par la Standard Oil et soutenus par Ford, General Electric, DuPont et IBM, qui ont tous largement profité de la guerre. La Seconde Guerre mondiale a permis d'atteindre les objectifs déclarés du groupe Milner. Elle a rendu les banques et leurs amis encore plus riches, et elle a directement conduit à la création des Nations Unies et d'Israël. Theodor Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, n'était pas un juif religieux. Officiellement athée, il était plus vraisemblablement un agent occulte des Rothschild. Il n'était pas un fan des juifs. Selon ses propres termes, il sympathisait avec le sentiment anti-juif. Son plan initial était de les convertir tous au catholicisme. En cas d'échec, il décida de les expulser d'Europe. En 1933, l'accord Ahavara, ou accord de transfert, a été conclu entre l'Allemagne nazie et les sionistes, prévoyant l'envoi des juifs allemands en Palestine. Les juifs non sionistes ne voulant pas partir, les nazis les ont encouragés par la persécution. En 1917, le gouvernement britannique a annoncé son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, connu sous le nom de Déclaration Balfour, et a pris le contrôle de la terre. Après la Seconde Guerre mondiale, la propagande de l'Holocauste ayant servi de catalyseur, cette terre a été cédée aux sionistes par les Britanniques, et l'État d'Israël a été officiellement créé. Entre 1947 et 1949, les sionistes ont assassiné les habitants, détruit des centaines de villages et expulsé plus de 700 000 Palestiniens. Une invasion sauvage célébrée chaque 15 mai, jour de la Nakba. Avant que le sionisme ne crée l'État d'Israël, les Juifs n'avaient ni langue ni nationalité commune et n'étaient pas considérés comme une race. L'histoire nous apprend que les Khazars étaient connus pour déclencher des guerres par la tromperie. Il y a environ 700 ans, ils se sont tous convertis au judaïsme. Ce sont les Juifs ashkénazes qui, plus tard, sont devenus sionistes et ont persécuté les Juifs séfarades de Palestine. Ils ne suivent pas les enseignements de la Torah, mais ceux du Talmud, d'anciens enseignements que l'on peut qualifier d'antichrétiens ou de sataniques. La devise du Mossad israélien, « Par la tromperie, tu feras la guerre », résume bien la nature du sionisme, qui englobe les chrétiens évangéliques et certaines sectes de l'islam. 80% de la population mondiale étant religieuse, la religion est le moyen le plus facile de déclencher une guerre.
Et c'est toujours ce que veulent les banques centrales. Voici ce qu'ils disent sur Jésus dans le Talmud. Il y a des sections là-dedans sur Jésus. En fait, il y a un livre entier qui a été écrit par le directeur des études judaïques à l'université de Princeton, Dr. Schaeffer, un juif. Il a écrit un livre, Jésus dans le Talmud. Selon le Talmud, Jésus était un produit de l'adultère. Le fils bâtard de Marie est un soldat romain du nom de Pantera. Il passa le début de sa vie en Égypte, où il apprit la magie noire, l'idolâtrie et la sorcellerie. Jésus est né d'une putain. Marie était une putain. Elle a eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes. Le père était un centurion romain. Le Talmud blasphème le Seigneur Jésus en le traitant d'idiot et en le comparant avec des personnages maléfiques de l'Ancien Testament, tels que Balaam, Ahitophel, Doeg et Géhazi. Jésus a corrompu le judaïsme et que, comme punition pour ses crimes, il brûle actuellement en enfer dans des excréments ardents et ainsi pour l'éternité. Ils haïssent Jésus-Christ, ils haïssent le nom. Je pense que c'est parce qu'ils sont des enfants du diable et non des enfants de Dieu. D'où le diable. Considérez la haine qu'il a pour les Christ. Ainsi donc, que croyez-vous que ces enfants auront? Est-ce que le Talmud parle de Juifs ayant tué Jésus? Vaguement, mais Maïmonide croyait que les Juifs l'ont tué, que les Juifs l'ont exécuté pour certaines de ses doctrines et ainsi de suite. Croyez-vous que les Juifs ont tué Jésus? Il est possible que les Juifs aient tué Jésus. Disons qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'il méritait de mourir. Peut-être que ce n'était qu'un fauteur de troubles. Supposant que nous l'avons fait, bon, nous avons tué quelqu'un. Les Juifs ont toujours su au cours de l'histoire que si les chrétiens savaient ce qu'il y a dans le Talmud, ils se mettraient très en colère. Ainsi donc, les Juifs ont pu cacher leurs déclarations les plus blasphématoires sur le Seigneur Jésus-Christ parce que les gens ne parlaient pas hébreu. Vous êtes venu me dire qu'on ne peut pas se cacher. N'est-ce pas? Vous vouliez du temps. Nous avons attendu. Mais le temps seul ne guérit rien. Vous n'êtes pas juste venu pour moi. Ce sont les visions. Vous les avez vues. Oui, mais comme beaucoup d'autres, sans doute. Quelque chose, quelqu'un, clame sa présence depuis le cœur du monde, comme une voix issue d'un rêve. Une chose sombre approche à grands pas en devant. Le monde a encore besoin de votre lumière. Mon fils. Je ne suis plus cette personne. Je n'ai aucune lumière. Pas après ce que j'ai vu. Pas après ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas votre passé, Anduin. Je crois en vous. Lie to you about what's happening now. InfoWars tells you the truth about what's happening next. Visit Infowars.com/show and share the link today. First, let's drill into the Tedros news here because it's so important. You know, I was wondering when the treaty got shot down 4 days ago and they said it was dead,
could I find a video of Tedros? And it took some time, but I did find one. I posted it on X, and it's him saying, don't worry, we're still going to get this through at some point, and trying to rally his troops. But as long as we expose them, and as long as we show what this is really all about, they'll never get this through. And it is the jewel in the crown of the central bank digital currency, social credit score, mark of the beast, control grid. Here's a clip of Tedros. My wish is we will come out of the assembly re-energized, inspired. We will try everything, believing that anything is possible, and make this happen. Because the world still needs a pandemic treaty, and the world needs to be prepared, because many of the challenges that caused the serious impact during COVID-19 still exist. Starting from equity, for instance, was the center of this negotiation. So, still exist. And we should really prepare the world. So, let's continue to try everything, and anything is possible. And as we always say, if there is a will, there is a way. So I'm still positive, to be honest, despite the outcome. That's what I am. That's what I believe. There could be hiccups. The issue is, what do we learn from it and move? This is not a failure. Even when I fail, by the way, many times, I try to learn what happened and then move on. Failure doesn't stop us, should not stop us. But this is not failure. You have really done a lot. You have progressed a lot. I don't call it failure. So Big Pharma sits right at the center of the New World Order globalist system. It wants power over your borders, over your bodies, over what they can put in your bodies. But everything Tedros said about COVID was a lie. Everything he said about the poison shots being effective and safe was a lie. Bill Gates, Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, all of them are ultra unpopular, hated around the world, and they're perfect poster boys for the globalists because they discredit this corrupt system completely. But they are preparing to release new viruses, gain of function. They are preparing new mRNA shots. They are now hyping up the bird flu, only 158 days out from the most important election in world history, as predicted. And you know, and he's going to talk about this when he joins us, Dr. Peter McCullough has been exposing the actual patent numbers where they have gain of function bird flu on the shelf, the U.S. government does, as well as the UN. So that is a big, big deal. Here's one of the headlines. Sean Miller, Infowars.com. mRNA bird flu vaccine in development. And guess what? They've already got the, quote, current strain ready. Trust the science. That just redacted 11,000 peer-reviewed papers. That's right. Who knew academics and journals were a $30 billion a year industry, and almost all of the fake studies that just got pulled were financed by Big Pharma. Remember, Bill Gates financed the studies in the UK and the US in early 2020, claiming 5 million Americans were going to die and 500,000 Brits. And, of course, none of that was true. They killed a bunch of people with remdesivir and ventilators. Yet another reminder of why blindly trusting the science may not always be the best go-to move of the future. A 217-year-old Wiley Science publisher has reported peer-reviewed more than 11,000 papers that were determined to be fake without ever noticing. The papers referred to as naked gobbledygook sandwiches, and it goes on to report on that. Then, of course, we have this news we reported to you years ago, but it's now in mainstream Australian television and U.S. news. The Pfizer COVID-19 vaccine injected into billions of arms was not the same one used in Pfizer's clinical trials. Jimmy Dore didn't just start saying this like Chris Cuomo. He'd been saying it for 3 years. He took the COVID shot and has been sick ever since. Connecticut claims religious exemptions to mandatory child vaccinations somehow pose a threat to public health. Well, if you've taken the shot and you're protected, which you aren't, well, then why do I got to take it? Insane and gross turbo cancer cases
from COVID shots flooding social media, and it's in major peer-reviewed studies that indeed cancer is up more than 3,000% since the introduction of the injections. Not in the year COVID came out, 2020, but from the injections. Absolutely devastating. Dans une interview accordée le 16 avril à Polly Tomei, le Dr Paul Thomas a expliqué comment l'establishment médical américain incite les pédiatres à vacciner complètement leurs jeunes patients et à leur infliger des amendes s'ils ne le font pas. Des vaccinations dont il a été prouvé qu'elles causent plus de morts et de dégâts que les maladies qu'elles sont censées prévenir. Comme d'autres cabinets commençaient à expulser les gens qui ne respectaient pas le calendrier du CDC, j'ai reçu de plus en plus de familles qui ne voulaient pas se faire vacciner, ce qui me convenait parfaitement. Nous avons donc pris un mois entier de chaque feuille de facturation. Lors de chaque visite, nos prestataires indiquaient au verso les vaccins que nous recommandions selon le calendrier du CDC. Les familles pouvaient les refuser. Ensuite, notre service de facturation, compagnie d'assurance par compagnie d'assurance, vaccin par vaccin, a examiné combien d'argent était perdu pour les vaccins refusés, juste pour les frais administratifs. Il y a donc 3 façons principales de gagner de l'argent avec les vaccins en pédiatrie. La première est la taxe d'administration. Cela dépend de la compagnie d'assurance. Chaque contrat est différent, mais je dirais en moyenne $40 pour le premier antigène et $20 pour chaque antigène suivant. Prenons l'exemple d'une visite à 2 mois chez un bébé en bonne santé. Il y a un DPT. Il s'agit de 3 vaccins, 3 antigènes, Hib, Prevnar, Hep B, polio, rotavirus, 6 vaccins, 8 antigènes, environ $240. Merci de faire ces vaccins. Multipliez ce montant par le fait que je recevais 30 à 40 nouveau-nés par mois. Ils arrivent à plusieurs reprises, à 2 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 15, 18 mois et à l'âge de 2 ans. Nous avons donc examiné les pertes liées aux frais administratifs et, dans mon cabinet qui facturait à l'époque environ $3 millions bruts, nous perdions $1 million, plus d'$1 million en vaccins refusés. Il n'est donc pas possible de rester en activité si l'on n'administre pas les vaccins selon un calendrier assez proche de celui du CDC. Ce n'est pas du tout rentable sur le plan économique. Mais laissez-moi vous parler des 2 autres façons dont nous gagnons de l'argent avec les vaccins. La première est la marge bénéficiaire. Elle est faible. Ils n'autorisent pas beaucoup de bénéfices sur les vaccins en ce qui concerne les marges, mais ils offrent ce qu'on appelle des incitations ou des primes. C'est ce qu'on appelle un bonus de qualité. En pédiatrie, l'une des principales mesures de qualité est la qualité de la vaccination. N'est-ce pas intéressant? Cela n'a rien à voir avec la santé de vos enfants. Lorsque j'ai étudié mes patients vaccinés par rapport à ceux qui ne l'étaient pas, je me suis aperçu que les premiers étaient en très bonne santé. Ils tombaient rarement malades. Il était rare qu'ils se retrouvent aux urgences, à l'hôpital ou qu'ils souffrent d'une maladie chronique. Le fait de ne pas être vacciné permet donc d'avoir des enfants en très bonne santé qui ne consomment pas beaucoup d'argent. C'est ce que tout système de santé devrait souhaiter. Mais c'est inversé. C'est tout chamboulé. C'est bizarre. Vous êtes censé avoir vacciné vos enfants à l'âge de 2 ans pour environ 80% d'entre eux. Devinez quel pourcentage de ma population était entièrement vacciné à l'âge de 2 ans? 1%. L'objectif est de 80%. Le Dr Paul obtient donc un F-. En gros, cela signifie que non seulement je ne suis pas payé au montant normal pour tout ce que nous faisons au cabinet, mais que je suis pénalisé de 10 ou 15% par rapport aux unités de valeur relative, UVR, qui sont attribuées. Une valeur est attribuée à tout ce que vous faites en médecine. Si vous obtenez d'excellents résultats en matière de qualité, si vous êtes un très bon vaccinateur, vous pouvez obtenir 10% de plus pour tout ce que vous faites dans votre cabinet. C'est énorme. La MSI est le syndrome de la mort subite du nourrisson. Lorsque vous entendez le mot syndrome, cela signifie que nous ne savons pas de quoi il s'agit. Nous ne connaissons pas les causes de ce syndrome. En fait, nous avons une bonne idée, car il existe 6 ensembles de données. Des études qui ont examiné les PID lorsque le nourrisson est décédé, par rapport au moment où il a été vacciné. Dans un ensemble de données, 97% des décès ont eu lieu dans les 10 premiers jours suivant la vaccination. Pour les 6 autres études, 2 d'entre elles ont montré que 50% des décès survenaient au cours de la première semaine. Or, dans toutes ces études, 75 à 90% des décès surviennent dans la première semaine suivant la vaccination. Nous le savons depuis des décennies. Les pays qui vaccinent le plus de nourrissons ont la mortalité infantile la plus élevée. Devinez où se situent les États-Unis? Nous sommes les premiers en matière de vaccins infantiles. Nous sommes les premiers dans les pays industrialisés pour la mortalité infantile. Il existe un document juridique de 450 pages qui contient des tableaux montrant que pour chaque maladie pour laquelle nous disposons d'un vaccin,
il y a plus de décès dus au vaccin que de décès dus à la maladie pour laquelle nous disposons de ce vaccin. C'était Greg Reese, journaliste à Infowars. It means that essential critical services to our societies are endangered in such a way that society is unable to function, then you come to the point where you will act upon it in a way that is close to acting on a physical act. For me, in NATO, we have agreed amongst all allies that in principle, a cyber attack can be the start of an Article 5 procedure. So not only a physical attack, but also a cyber attack can be the basis for an Article 5. The debate can, of course, as a result of the following procedure. Cela empire. Écoutez, quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Vous le savez. Mais nous avons été attirés ici par une voix. Qui est Estral? Qui donc nous appelle? Je n'en suis pas sûr. Mais cette épée était pointée vers quelqu'un. Poutine a dit qu'une chose, à mon avis, très importante, plus les armes de longue portée on apporte en Ukraine, plus loin on ira pour assurer notre sécurité. Donc, le Pentagone a mené une étude sur les conséquences potentielles d'un échange nucléaire avec les Russes. Dans les 20 premières minutes de la guerre, 90 millions d'Américains seraient morts. Dans les 6 mois suivants, 90 millions d'autres mourraient. Et vous savez, nous avons à Washington l'administration Biden, qui semble être dirigée par un ensemble d'hommes anonymes en coulisses. Nous prenons ces décisions sans même savoir qui les prend. Est-ce Tony Blinken, Jake Sullivan ou Avril Haines, la directrice de la CIA? Qui prend ces décisions ou est-ce le président Biden? Et que se passe-t-il si nous devons prendre une décision critique? Imaginez que le président Biden soit réveillé à 3 heures du matin et doive prendre cette décision en 6 minutes, tout en étant conduit à travers des tunnels sous la Maison-Blanche. Et vous savez, c'est effrayant. C'est inexcusable que nous en soyons arrivés là. La guerre est inexcusable depuis le début. C'était une guerre de choix. C'est une guerre immorale. Ah, bonjour. Je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Une véritable citadelle de l'ère nucléaire, qui n'est pas l'œuvre de notre Seigneur, mais de l'homme moderne. Devenez un héros en réservant dès aujourd'hui une place dans un abri Voltec. Parce que si le pire arrive demain, le monde aura besoin de vous pour bâtir une meilleure vie d'après.
l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de la force. Dans les terres désolées, les provisions vitales sont rares. Lorsque vous trouvez un objet de valeur, protégez-le de ceux qui pourraient vouloir le voler. Plus votre force est grande, plus vous pouvez transporter de choses. Apprenez à connaître vos limites, ou vous pourriez avoir du mal à réchapper aux situations périlleuses, quelle que soit votre puissance. Il se peut également que vous vous retrouviez face à des individus peu recommandables. Dans ce genre de situation, vous devrez apprendre à vous défendre en usant de votre force naturelle. Utilisez un objet tranchant ou assez robuste pour donner des coups. Sachez faire preuve de créativité, mais restez raisonnable. Et cherchez tout ce qui peut décupler votre force innée. Plus votre force est élevée, plus l'impact inflige de dégâts. Mais n'oubliez pas, parfois les muscles ne suffisent pas. Cela étant, n'arrêtez pas les pompes pour autant car la force a bien d'autres utilités. Pour frapper un grand coup comme les pros, fabriquez de l'équipement de protection spécialisé et des armes ingénieuses. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Dans ce chapitre, nous allons parler de la perception. Aussi regrettable que cela soit, la surface regorgera certainement d'individus mal intentionnés et d'autres dangers post-nucléaires. Ces menaces terrifiantes se déclineront sous de nombreuses formes et compromettront toute votre survie. Il sera nécessaire d'apprendre à négocier ces périls. Mais vous pourriez rencontrer des difficultés au début. C'est pourquoi nous avons inventé pour vous le système de visée assistée Voltech ou SVAV. Il analyse votre cible et vous indique ses points faibles. Et plus votre perception est élevée, plus vous êtes précis. Le nouveau Davy Crockett, c'est vous. Il vous sera peut-être parfois nécessaire de vous adonner à des activités discutables. Votre perception peut contribuer à votre protection dans ces instants moralement ambigus. Exercez vos talents de pickpocket sur les plus jeunes, les vieux ou les handicapés. En volant de succès en succès, passez à des cibles plus difficiles et à des techniques plus élaborées pour de meilleurs résultats. Mais attention à l'excès de confiance. Apprenez à développer vos 5 sens, car la perception ne s'arrête pas là. Elle permet de jauger au mieux autochtones et environnements hostiles, manipuler les explosifs, entretenir des relations à distance, consulter régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation.
C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endurance. Nous nous retrouverons tous face à de nouveaux périls en matière de santé, tels que les infections, les amputations violentes et surtout les radiations nocives. Heureusement, votre endurance hors du commun a transformé votre organisme en une véritable machine, capable de résister aux effets néfastes des radiations et de la violence physique. Mais comme toute machine, vous devrez entretenir votre corps pour qu'il continue de bien fonctionner. Les gens normaux pourront survivre en mangeant de vieilles rations, mais un athlète comme vous aura besoin de chair fraîche. Il est possible que vos aliments grossissent sous l'effet des radiations, ce qui vous fera d'autant plus à manger. Attention tout de même à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. L'endurance peut aussi vous offrir de nouveaux choix alimentaires, dont certains ne seront pas forcément du goût de tout le monde. Faire du sport pour le plaisir, c'est terminé. Il vous faudra plutôt combiner l'athlétisme pur à des activités plus spécifiques à la survie. Plus votre endurance est élevée, plus vous pourrez courir longtemps. Soyez simplement attentif à ce qui vous entoure. En améliorant votre endurance, vous découvrirez rapidement les bienfaits qu'elle peut avoir pour la vie à la surface. Confiance décuplée à la piscine, membres plus forts et résistants, profitez de la chair de son prochain. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Et maintenant, le charisme. En quoi consiste-t-il au juste? Contrairement à l'Amérique saine et respectable que vous avez connue, les terres désolées seront un endroit dangereux, peuplé d'individus peu recommandables aux mœurs douteuses. Gagner la confiance d'autrui est souvent vital pour survivre, même si trop de gens l'oublient. L'un des moyens de gagner la confiance des autochtones est le commerce juste et équitable. Votre fameux charisme vous aidera à réaliser de meilleures affaires. Mais ne soyez pas trop cupide. Utilisez votre nature affable pour vous en sortir par la négociation dans les moments tendus. Avoir des amis est toujours une bonne idée. Comment vais-je faire pour me faire des amis, vous demandez-vous? Qui sait? Un cocktail improvisé vous aidera peut-être à nouer des relations. Votre charisme vous permettra d'éviter les périls de la dépendance, mais pas les effets immédiats de l'abus de boisson. Alors buvez avec modération, ou vous apprendrez à vos dépens qui sont vos vrais amis. Vous verrez que même les animaux peuvent être charmés par votre charisme. On dirait que vous vous êtes fait un nouvel ami. Oh, du calme, mon grand. Comme vous le voyez, l'approche charismatique ne se résume pas à avoir de bonnes manières. C'est aussi faire équipe avec le meilleur ami de l'homme. Avoir des compagnons plus loyaux. Convaincre les autres d'agir à votre place. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?» Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire,
vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Nous allons maintenant évoquer l'intelligence. On parle si souvent de survie physique dans les terres désolées qu'il est facile d'oublier que parfois c'est la loi du plus malin qui prime. Un esprit vide ne demande qu'à être rempli. L'intelligence est la clé qui vous ouvrira de nombreuses possibilités et vous aidera à vous adapter au nouveau monde de la surface. Vos connaissances avancées vous aideront à accéder à de nouvelles zones et à de nouvelles technologies. Vive le progrès, n'est-ce pas? Les survivants malins sont aussi plus inventifs et capables de créer eux-mêmes des merveilles technologiques. Remarque, dans science, le S veut dire sécurité. Et quand les événements prennent une tournure fâcheuse, n'hésitez pas à mettre votre intelligence au placard pour faire confiance à votre instinct de survie. Veillez juste à ne pas perdre la tête. Une intelligence supérieure peut offrir bien d'autres avantages dans notre merveilleuse époque moderne. Voyager plus facilement grâce à la technologie. Arrêter les hémorragies grâce à des soins. Créer des composés chimiques plus puissants. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie. Et répondre à la question, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ? Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Parlons maintenant de l'agilité. Une explosion nucléaire et ses retombées radioactives auront un impact profond sur la vie telle que nous la connaissions. Une exposition intensive et prolongée aux radiations risque de transformer les humains de la surface en créatures putréfiées et déliquescentes, dénuées de toute capacité de raisonnement. Ces êtres sont souvent incapables de se tenir et prompts à la colère. Il est essentiel d'apprendre à tirer le meilleur parti possible des armes à feu disponibles. Mais pour cela, l'enthousiasme seul ne suffit pas. Recommençons. Et n'oubliez pas que votre agilité sans pareil peut être d'autant plus décisive en mode SVAV. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. L'agilité peut également vous aider dans les situations délicates. Mais pourquoi vous imposer un stress superflu? Préférez une approche plus subtile. La discrétion mérite toujours d'être prise en considération. Votre agilité peut changer une simple attaque surprise en manœuvre tactique élaborée. Mais n'oubliez pas que les autres pourraient avoir la même idée. Votre agilité vous aidera à évoluer aisément dans les terres désolées, tout en vous conférant d'autres avantages. Attaquez une cible endormie. Rechargez rapidement votre arme à feu. Infligez des dégâts à des cibles supplémentaires. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question « Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ?»
l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltech vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de spécial. Avez-vous votre patte de lapin porte-bonheur? Alors parlons de la chance. Parfois, la seule différence entre la vie et la mort dans ce monde post-nucléaire est le fruit du hasard. La chance est une chose des plus étranges. Regardez. Un tir bien placé ne résout pas toujours les problèmes. Mais si la chance est de votre côté, ces instants critiques prendront souvent une tournure avantageuse. Qu'est-ce que cela? Vous ne trouvez que des choses sans valeur? Avec de la patience, vous pourriez éventuellement amasser un joli butin. Mais si vous êtes chanceux, vous ne manquerez pas de trouver des trésors. Non, non, si ça brille, gardez-le. Ça pourrait avoir de la valeur. Mais ne vous laissez pas distraire par votre bonne fortune. Oh, ce n'était pas la seule vermine. Encore une fois, la chance était avec vous. Malheureusement, elle ne pourra pas vous sauver à tous les coups. Mais au moins votre malchance pourra faire le bonheur d'un autre. La chance est parfois une maîtresse imprévisible, mais si vous parvenez à l'amadouer, elle vous ouvrira des possibilités illimitées. Un vrai carnage avec un minimum de... un accès de folie meurtrière qui... La magie de l'inattendu. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltech pour préparer au mieux votre survie. Et répondre à la question, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial? Ils veulent tous sauver le monde, sauf que... ils sont pas d'accord sur la manière. Là, voilà. La petite tueuse.